Connaissez-vous le point commun entre le rappeur Puff Daddy et l'ex-directeur du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn? C'est lui, Benjamin Brafman, leur avocat. C'est ce même Benjamin Brafman qui défend Harvey Weinstein, le puissant producteur d'Hollywood, dans son procès pour agression sexuelle et viol. Car Benjamin Brafman, c'est la star des avocats pénalistes à New York. En 2001, il réussit à faire acquitter le musicien Puff Daddy, impliqué dans une fusillade à Manhattan, et cela alors que des dizaines de personnes ont certifié l'avoir vu revolver à la main la nuit des faits. Depuis, l'avocat de 70 ans a enchaîné les acquittements spectaculaires. Mais comment fait-il? Voici quelques éléments de réponse. D'abord, Benjamin Brafman excelle dans l'art du contre-interrogatoire. Il sait très bien décrédibiliser les victimes qui accusent ses clients, quitte à fouiller les poubelles. C'est le tour de force qu'il a accompli en 2011 pour Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Sofitel de New York. Il a démontré que Nafissatou Diallo avait menti sur sa vie personnelle et sur le déroulé des faits le jour de son agression présumée par Dominique Strauss-Kahn. Benjamin Brafman a ainsi sapé la crédibilité de la femme de chambre et c'est pour cette raison que le procureur a décidé d'abandonner les poursuites. En faisant remarquer quand un témoin oublie, change un détail ou ment par omission, Brafman sème le doute sur la fiabilité du témoignage. C'est ainsi qu'en 1998, il a fait acquitter Peter Gatien, un propriétaire de boîte de nuit poursuivi pour avoir encouragé la vente de drogue dans ses établissements new-yorkais. Brafman prend alors un énorme risque. Il n'appelle à la barre aucun témoin en faveur de la défense. Il va plutôt s'appliquer à démolir un à un tous les témoignages du camp adverse. L'autre force de Benjamin Brafman, ce sont ses talents de comédien. I was in LA several weeks ago and I delivered a keynote address on behalf of AISH. There were 1,000 people there. Were any of the people in this room there? I can't use that speech. Ce sens de l'humour, il l'utilise dans le tribunal. L'avocat essaye ainsi de créer un lien de proximité avec les jurés. Le procureur veut que vous croyiez son histoire. Moi, j'aimerais faire 15 cm de plus. Aucun d'entre nous ne va voir son vœu se réaliser. Ce sens de la dérision, Benjamin Brafman l'a cultivé avant de devenir avocat. Issu d'une famille d'immigrés qui ont fui la Shoah, il a grandi dans les années 50 dans les quartiers populaires de Brooklyn et du Queens à New York. Enchaînant les petits boulots, il a donné quelques spectacles de stand-up, un été, au Catskills, épicentre de l'humour juif américain à l'époque. Dans ce type de spectacle, le comédien, debout, s'adresse directement au public, exactement comme un avocat face au juré. Mais il ne perce pas et décide de se tourner vers le droit, avec la réussite que l'on connaît. Car Benjamin Brafman sait transformer ses clients, souvent perçus comme des monstres dans l'opinion publique, en victimes. Exemple le plus frappant, Martin Shkreli, directeur d'une firme pharmaceutique, est devenu à l'été 2015 l'homme le plus haï d'Amérique, selon la BBC. Accusé d'avoir arnaqué des investisseurs, il était vivement critiqué pour avoir multiplié par 55 le prix d'un médicament nécessaire aux personnes atteintes de certaines maladies graves. Dès que Benjamin Brafman s'est saisi de l'affaire, il a demandé à son client de ne plus prendre la parole publiquement, et il a affronté les journalistes à sa place. Il met ainsi en avant les qualités de ses clients pour les humaniser et les rendre dignes de la compassion des jurés. Mr. Shkreli is a brilliant scientist whose devotion to saving lives is extraordinary in my judgment. And at the age of 32, he has already developed several drugs and is in the process of developing several more that will save the lives of people who suffer from illnesses that most of the major pharmaceutical companies have essentially ignored. Tout en les présentant comme des victimes du lynchage médiatique et populaire. I'm usually the only one who really cares. I'm like a lifeboat. I deal with the fact that you're only looking at not only the loss of your freedom, but public humiliation, loss of a career. It's devastating. I think I've talked more people out of committing suicide than most psychiatrists in the world. Faire appel au talent de Benjamin Brafman a un coût, à partir de 700 à 850 € de l'heure, sans compter ses assistants et les experts qu'il peut solliciter.